Ils sont étudiants, ménagères, entrepreneurs, travailleurs du public et du privé, commerçants, des retraités et ce n'est pas tout. On les appelle investisseurs en trading. Ils ont investi sur les marchés financiers ou boursiers ou depuis Internet dans l'espoir d'avoir retour sur investissement avec la fluctuation du marché. Mais depuis 2019, les avoirs des 4 sociétés de trading chez qui ces capitaux ont été injectés sont gelés par l'État burkinabé pour activités n'obéissant pas à un cadre juridique. Ce faisant, c'est plus de 21 000 victimes qui cherchent à récupérer leur argent, estimé à 40 milliards de francs CFA. C'est avec plus de milliards, plus de 30-40 milliards, qui ça doit en tout cas disparaître comme ça. Au-delà de nous, c'est le pays aussi qui perd. La ménagère, la vendeuse de condiments au marché, qui ont investi leurs 200 000 francs, vont-elles voir l'économie d'une vie disparaître alors que c'est au prix de privation, de travail acharné sous le soleil ardent du Burkina qu'elles l'ont gagné. Mais alors pourquoi avoir décidé d'injecter les capitaux alors que cette activité n'était pas encadrée juridiquement par l'État burkinabé? Les conférenciers expliquent que les sociétés en trading ont fait la publicité aux yeux et au su de tous sans qu'elles ne soient interdites. Les gens sont allés investir, pourquoi? Parce que ces messieurs-là, ils avaient un numéro de registre de commerce. Ils avaient des numéros IFU, ça veut dire qu'ils devaient payer les impôts. Ensuite, ils ont fait de la publicité, non pas en dessous de la table, mais de façon publique en utilisant les médias publics aussi bien que privés. Donc c'était au vu et au su de tout le monde. Pendant 3 ans, aucune autorité n'est intervenue pour dire il y a problème, il faut arrêter. Exprimant leur cri de cœur, de désespoir et de meurtrissure, ces investisseurs en trading veulent une seule chose, rentrer en possession de leur argent et appellent l'État burkinabé à suivre cette crise pour éviter qu'elle n'engendre des conséquences incalculables. Notre souhait, c'est d'abord que les sociétés à qui nous avons confié notre argent nous remboursent nos capitaux d'abord. Ça, c'est vraiment notre premier souhait, que nos capitaux soient remboursés. Mais comme nous avons compris que ces gens n'ont pas la volonté de le faire, nous faisons appel à l'État, parce que l'État burkinabé a le devoir quand même de protéger l'ensemble de ses citoyens. Les 4 sociétés de trading qui ont vu leurs comptes bancaires gelés et qui ont occasionné toutes ces difficultés, on vous le rappelle, sont Globumi, Glofas, Royal Finance et Barca Finance. Certains responsables de ces sociétés sont pour l'heure détenus à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou et d'autres en fuite.